Il l'a perdu à la fin de la journée, et quelqu'un lui a dit, qu'as-tu perdu, et il a dit, $6, et si vous ne l'avez pas, cela n'a aucun impact. Donc, ne m'a vraiment pas dérangé. De plus, il est 106, suscitait un intérêt croissant. Ouais, Johnny Carson est resté l'animateur imbattable de The Tonight Show pendant 30 ans, discutant de récits intéressants et amenant à la discussion ce qu'il jugeait important. En tant qu'hôte, son travail consistait à assurer le confort de ses invités. Écoute, il y a un tortue dans le trou. Je ne sais pas si le dîner est toujours servi. Vais-je devoir supporter ça tous les 4 ans? Vous faites éruption ici comme ça. Mais il n'a pas hésité à exclure définitivement quiconque de la série. Au fil des années, Carson a popularisé une liste de personnes qu'il n'aurait plus jamais dans son émission. Il est surprenant de découvrir comment il parvient à cette liste. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons la liste surprenante des célébrités Johnny Carson bannies de The Tonight Show et les raisons qui la sous-tendent. Mais avant de révéler la liste des célébrités bannies de The Tonight Show et les raisons de leur sort, commençons par vérifier les antécédents du célèbre Johnny Carson et de The Tonight Show. À propos de Johnny Carson, John William Carson est né à Corning, Iowa, le 23 octobre 1925, de Ruth Elizabeth Carson et Homer Lloyd Carson, directeur d'une compagnie d'électricité. Il était le deuxième de 3 enfants avec une sœur aînée, Catherine Carson Soxing, et un frère cadet, Richard Carson. Enfant, John a vécu dans plusieurs villes du sud-ouest de l'Iowa, notamment Avoca, Clarinda et Red Oak, avant de déménager à Norfolk, Nebraska, à l'âge de 8 ans. C'est à Norfolk qu'il a commencé à développer son talent pour le divertissement. Après le lycée, John a eu sa première rencontre avec Hollywood. Il y a fait du stop, mais a été arrêté et condamné à une amende de $50 pour s'être fait passer pour un aspirant. Une histoire devenue légendaire, profitant des opportunités éducatives offertes par la marine. Johnny Carson a fréquenté l'université de Nebraska-Lincoln. Il a rejoint la fraternité Phi Gamma Delta et a continué à s'y divertir. Au départ, il s'est spécialisé en journalisme et envisageait de devenir auteur de comédie. Mais il s'est rapidement tourné vers la parole et le théâtre pour devenir interprète à la radio. La thèse universitaire de Carson était intitulée « Comment écrire une comédie pour la radio ». Il comprenait des sketchs et des blagues tirés d'émissions de radio populaires. Avec Carson fournissant des explications en voix off sur les techniques comiques, ce projet unique lui a permis d'obtenir son diplôme en seulement 3 ans. En 1949, il obtient un baccalauréat en arts en radio et en parole avec une mineure en physique. Après avoir obtenu son diplôme, Carson a commencé à diffuser en 1950 à Dubwow Radio and Television à Omaha. Il est rapidement devenu l'animateur d'une émission télévisée matinale intitulée The Squirrel's Nest. Pour compléter ses revenus, Carson a également été maître de cérémonie lors de dîners religieux locaux, auxquels assistaient souvent les politiciens et les dirigeants civiques dont il faisait la satire dans son émission. L'épouse de l'une des personnalités politiques d'Omaha, que Carson a usurpée, possédait des actions dans une station de radio à Los Angeles. En 1951, elle référa Carson à son frère, qui avait une influence sur le marché émergent de la télévision en Californie du Sud. Cela a conduit Carson à rejoindre la chaîne de télévision de Los Angeles, appartenant à ABS, NXT, maintenant KCBS TV. De 1951 à 1963, Carson a animé une émission de sketch à petit budget intitulée Carson Cellar sur KNXT, qui a gagné un public fidèle. En 1955, Jack Benny a invité Carson à apparaître dans son émission pendant les segments d'ouverture et de clôture. Johnny Carson a animé plusieurs émissions en plus de Carson Cellar, notamment le jeu télévisé Earn Your Vacation, 1940, et l'émission de variété de CBS, The Johnny Carson Show de 1955 à 1956. Il a commencé comme panéliste invité sur l'original To Tell the Truth in 1960. Est devenu un panéliste régulier de 1961 à 1962. Après son émission aux heures de grande écoute, The Johnny Carson Show a actué
Il a déménagé à New York pour animer Who Do You Trust sur ABC TV de 1957 à 1962. Dans cette émission, il a rencontré son futur acolyte, Ed McMahon. Malgré les doutes initiaux quant au passage à la télévision de jour, Who Do You Trust a été un succès. Cela a permis à Carson d'improviser et d'interviewer des invités, mettant en valeur son esprit devant la caméra et faisant de l'émission une sensation télévisée de jour. L'émission Tonight Show de NBC était un pendant de fin de soirée de son émission matinale Today, commençant en 1958 avec Steve Allen comme animateur. Lorsqu'Allen passa aux heures de grande écoute en 1957, Jack Parr prit le relais, mais il quitte la série en 1972. Le succès de Carson, dans Who Do You Trust conduisit NBC et lui propose le rôle d'animateur pour Tonight. Dans un premier thème, il a refusé, craignant de devoir interviewer des célébrités pendant 5 minutes par jour. Après que plusieurs autres animateurs, dont Bob Newhart et Groucho Marx, ayant refusé le poste, Carson fut convaincu de signer début février 1962. Carson discuta pour la première fois de son nouveau rôle dans l'épisode du 11 février 1962 de What's My Line. Et 6 mois de son contrat à NBC a fait appel à des hôtes invités, dont Merv Griffin, Art Linkletter et Jerry Lewis, jusqu'à ce que Carson puisse prendre le relais. Malgré ses doutes initiaux, Carson est devenu l'animateur de Tonight, qui deviendra plus tard The Tonight Show. Le 4 octobre 1962, après une première année difficile, il a surmonté ses peurs et sa version de Tonight a finalement très bien réussi dans les audiences. Initialement produite dans les studios d'NBC à New York, l'émission a ensuite été transférée en Californie. Le programme étant enregistré sur vidéo à l'avance et, dans les années 1970, diffusé en direct de Burbank à New York via satellite pour le montage. Continuez à regarder pour découvrir les célébrités que Johnny Carson a bannies de Tonight Show. Numéro, Sylvester Stallone, qui croirait qu'un nom comme Sylvester Stallone serait expulsé de n'importe quelle série. Eh bien, Johnny Carson, George de Merville. Le portrait de Rocky Balboa, par Sylvester Stallone, a catapulté sa carrière à des sommets incroyables dans les années 1920. L'amenant au rang de célébrité. Stallone est devenu un visage familier aux côtés de Carson, faisant la promotion de ses projets et se connectant avec l'animateur et le public. Cependant, les apparitions de Stallone dans la série ont soudainement cessé pour des raisons qui restent quelque peu mystérieuses. Cette exclusion inattendue du Tonight Show a marqué un tournant déroutant dans la relation de Stallone avec le programme et son animateur, malgré son succès et sa popularité importante à cette époque. Il n'a même pas été invité à apparaître dans les derniers épisodes de la série de Carson en 1992, ce qui a intrigué de nombreux fans. Peu de temps après, des rumeurs ont circulé suggérant que Stallone n'avait pas respecté ses engagements. Il a été dit que l'acteur ne se présentait souvent pas et annulait les apparitions promotionnelles programmées, ce qui ne convenait pas à Carson. Carson, déjà mécontent de l'arrogance perçue de Stallone à mesure que sa renommée grandissait, a pris cette affaire au sérieux, a définitivement retiré Stallone de sa liste d'invités, puis a coupé tous les liens avec l'acteur, malgré l'absence de Stallone du Tonight Show. Sa carrière continue de prospérer, avec un succès continu dans sa carrière d'acteur et plus de respect au sein de l'industrie. Numéro 2. Frank Sinatra même. Frank Sinatra n'a pas été épargné. Le célèbre chanteur et acteur, connu sous le nom des Old Blue Eyes, est président du conseil d'administration, et n'a pas été autorisé à apparaître dans The Tonight Show. Sinatra, l'un des dirigeants du Rat Pack, faisait sensation dans le domaine du théâtre et de la musique à son époque. Son succès l'a naturellement amené à divertir le public sur diverses plateformes, dont The Tonight Show à côté de Johnny Carson. Cependant, des problèmes éclataient entre Sinatra et Carson. Selon certaines informations, Carson s'est senti perturbé par la présence imposante de Sinatra et se méfiait des associations de Sinatra avec des personnalités du crime organisé. Carson a donc protégé son territoire.
garantissant que les apparitions de Sinatra dans son émission étaient limitées. Il semble que le sentiment était réciproque, puisque Sinatra ne cherchait pas non plus à nouer une amitié étroite avec Carson. Par conséquent, Sinatra n'a pas été grandement affecté par les invitations restreintes au fil des ans. Carson, d'autre part, a maintenu une préférence pour inviter des talents musicaux et des collègues partageant le même milieu sain du Midwest que lui. Avant que Sinatra ne cesse d'apparaître dans The Tonight Show, il était évident qu'ils ne vibraient pas correctement tous les deux. Cela s'est vu dans leur courtes interactions et entretiens. L'exclusion de Sinatra du Tonight Show est la preuve de l'influence de Boeing. Carson sur la liste des invités et de la dynamique qui a façonné son mandat d'hôte. Des années plus tard, le co-animateur de Johnny Carson, Ed McMahon, a rappelé un incident impliquant Frank Sinatra qui a mis en évidence la relation tendue entre les deux. McMahon a détaillé l'histoire dans son livre, Here's Johnny, racontant un moment où lui et Carson étaient au piano-bar d'un restaurant de Manhattan appelé Gilles, se préparant pour une séance musicale impromptue. Leurs plans furent brusquement perturbés par l'arrivée inattendue de Sinatra, qui stupéfia toutes les personnes présentes en raison du statut vénéré de Sinatra. Malgré l'atmosphère solennelle, Carson a rompu le silence avec une explosion pleine de malédictions dirigées contre Sinatra, exprimant sa frustration quant au timing de Sinatra. Carson a rappelé à Sinatra qu'il devait apparaître à 10h30, visiblement peu impressionné par l'interruption de leur préparation musicale. Rodney Dangerfield, le comédien de stand-up irrévérencieux connu pour son slogan d'autodérision, « Je n'ai aucun respect », a eu une relation difficile avec Johnny Carson et The Tonight Show. Malgré l'admiration manifeste du public pour lui, Dangerfield a ressenti un manque d'enthousiasme de la part de Carson lui-même. Il plaisantait souvent. Je sortais une danseuse du ventre. Elle me disait que je lui tournais le ventre, reflétant son perpétuel sentiment d'être sous-évalué. Une sensation qui reflétait ironiquement son personnage comique. Dangerfield pensait que Carson n'avait pas apprécié sa popularité et sa voix comique unique, rejetant l'éthique de travail derrière son métier. Cette perception a conduit à des interviews parfois gênantes, contribuant au flux des apparitions de Dangerfield pendant le mandat de Carson, bien qu'elle n'ait jamais été explicitement interdit. Les intervailles entre ses invités se sont allongés en raison de malentendus et des soupçons prudents de Dangerfield. Quant à sa véritable appartenance au cercle restreint de Carson, d'autres frictions seraient nées de questions commerciales. Dangerfield possédait indépendamment un club de comédie de premier plan et cherchait à promouvoir les événements à venir lors de ses apparitions. Ces mélanges de projets personnels et d'apparitions dans des spectacles n'a pas toujours été bien accueillis par la hiérarchie des réservations de Carson. Ces tensions cumulées ont créé une dynamique complexe malgré leur respect mutuel. Bien que Dangerfield soit resté l'un des favoris des fans, son inconfort sous le regard de Carson signifiait que leur relation n'avait jamais égalé la relation facile que Carson partageait avec ses invités récurrents les plus proches. Mandel, à l'origine, un comédien en herbe, a été licencié lors de sa première apparition dans The Tonight Show. Ce qui est compréhensible, étant donné le choc des styles comiques. L'acteur et comédien canadien Howie Mandel s'est retrouvé sur la liste noire de Carson pour des raisons fragiles. Contrairement à Dangerfield, le problème avec Mandel était son style d'humour. L'approche énergique de Mandel en matière de comédie ne convenait pas à Carson, qui préférait un ton plus contrôlé et cohérent pour son émission. Ces chocs de style comique se conduit Carson à interdire à Mandel de revenir au Tonight Show. Lorsque Howie Mandel est apparu en tant qu'invité dans The Tonight Show en 1979, il a apporté un style comique qui allait à l'encontre des préférences de Johnny Carson. Mandel a tenté une blague impliquant un gant gonflé collé à sa tête. Mais Carson a rapidement rejeté l'accessoire avant que Mandel ne puisse prononcer la punchline, montrant son manque d'amusement. Cette interaction a mis en évidence la disparité de leur sensibilité comique. Et les dominations de Carson sur le ton de l'émission et les interactions avec les invités étaient évidentes. Comme beaucoup d'autres,
Mandel a dû composer avec les attentes et les préférences de Carson lorsqu'il était à l'antenne. L'incident a souligné l'importance de s'aligner sur les goûts comiques de Carson pour obtenir son approbation et assurer une apparition dans The Tonight Show. Ceux qui s'écartaient du style préféré de Carson risquaient de ne pas impressionner et potentiellement d'être embarrassés ou exclus des futures invitations. L'exclusion de Mandel encore une fois soulignait l'influence significative de Carson sur la liste des invités de l'émission et le ton général qu'il souhaitait maintenir, malgré le revers de The Tonight Show. Howie Mandel a connu un succès commercial important, notamment avec des rôles dans des films tels que Gremlin et d'autres projets plus tard dans sa carrière. Sa capacité à s'adapter et à réussir en dehors des limites du spectacle de Carson a démontré sa résilience et sa polyvalence en tant qu'interprète. En fait, la carrière de Howie Mandel a pris un tournure résiliente lorsqu'il est devenu l'animateur éminent du jeu télévisé Deal or No Deal sur TMPA. Kathleen Turner, lauréate de plusieurs prix avec 2 Golden Globes, un Grammy et 2 Tony Awards, était la prochaine victime sur la liste des personnes interdites. Turner est devenue célèbre dans le rôle de Maddie Walker dans le film néo-noir Body Heat de 1981, qui l'a qualifié de sex symbol tout au long de la décennie. Avec sa popularité croissante, Turner était très demandé dans de nombreuses émissions de télévision et a fait plusieurs apparitions dans The Tonight Show avec Johnny Carson. Selon certains, l'attitude de diva de Kathleen Turner a largement contribué à son rejet par Johnny Carson. Carson, connu pour son style de conversation et son désir d'un spectacle fluide, a trouvé son comportement lors d'une apparition rebutant. Il a également été rapporté que Turner ne voyait pas l'importance des talk shows de fin de soirée. Si donc Carson s'est offusqué, étant donné qu'il s'agissait de son principal travail, ce ressentiment a conduit Carson à cesser de l'inviter à nouveau au spectacle. Par conséquent, l'absence de Turner du Tonight Show a coïncidé avec une diminution de sa popularité globale. Cependant, l'histoire de Turner ne s'arrête pas là. Son immense talent et son dévouement à son métier l'ont finalement conduite à Broadway, où elle a connu un succès renouvelé. En se concentrant sur les performances scéniques, elle a reconstruit sa carrière et a été acclamée par la critique dans le monde du théâtre. Numéro 6. Dana Carvey réputé pour ses impressions hypersyncopées et son mimétisme magistral. Dana Carvey est devenue l'une des favoris du public sur Saturday Night Live. Scène L, au cours de son mandat de 1996 à 1993, grâce à des personnages originaux bien aimés comme The Church Lady et son pitch parodies parfaits, de personnalité publique de George Bush à Johnny Carson. Carvey s'est rapidement imposé comme un talent émergent prêt à dominer la prochaine décennie de la comédie. Capitalisant sur les opportunités publicitaires de fin de soirée, Carvey a fait plusieurs apparitions dans The Tonight Show. En 1991, au sommet de sa renommée, il revient au spectacle de Carson pour promouvoir The Wayne's World Movie, une adaptation sur grand écran du sketch récurrent de SNL qui avait cristallisé son personnage le plus identifiable à ce moment culturel. Cependant, plutôt que de discuter exclusivement du film ou de reprendre le sketch préféré des fans, Carvey a choisi de donner des impressions étranges de Carson et d'autres personnages de talk shows. Bien qu'il soit conçu comme un humour autoréférentiel d'un imitateur consommé à un autre, Carson a apparemment grincé des dents à l'idée d'être au centre de la blague de son propre programme. Habitué à contrôler étroitement le ton et la teneur de son spectacle, Carson a trouvé que les douces nervures de sa figure de proue traversaient des lignes de fait invisibles. En conséquence, Carson a immédiatement placé Carvey sur une liste noire discrètement appliquée, fermant définitivement la porte à ce prince de la comédie croisée qui avait été préparé pour hériter du trône de la comédie. Sandra Bernhard est née le 6 juin 1965 à Flint, Michigan, de Jeanette et Jerome Bernhardt, proctologue. Elle a été élevée comme juive conservatrice. Bernhardt a 3 frères aînés, Dan, David et Mark. Quand elle avait 10 ans, sa famille a déménagé en Arizona, où elle a fréquenté le lycée Saguaro à Scottsdale et a obtenu son diplôme en 1973. La même année,
Elle s'est rendue en Israël et a passé 7 mois au kibbutz Kvar, Menachem, avec son ami Daniel Chick. Elle est ensuite retournée en Israël pendant la guerre de Yom Kippour. La carrière de Bernhardt a décollé lorsqu'elle est devenue une habituée du Comedy Store. Son talent comique lui a valu un rôle de second rôle dans The Richard Pryor Show en 1977, suivi d'apparitions dans des talk shows en soirée. Essai percé a eu lieu en 1980 lorsque Martin Scorsese l'a choisi pour incarner le kidnappeur harceleur Masha dans le film Le Roi de la Comédie. Ce rôle lui a valu le prix de la National Society of Film Critics de la meilleure actrice dans un second rôle. Bernhardt a encore solidifié sa présence dans la comédie avec 28 apparitions dans l'émission de David Letterman Late Night with David Letterman. À partir de 1983, Sandra Bernhardt est apparue pour la première fois dans The Tonight Show dans les années 1970 et est devenue connue pour sa comédie audacieuse et ses commentaires caustiques. Bernhardt était un invité fréquent dans les années 1980, capable de suivre le rythme de Carson. Cependant, en 1988, elle a soudainement cessé d'être réservée. Beaucoup ont supposé que c'était parce que ses sketchs audacieux repoussaient les limites de Carson, ce qu'il n'appréciait pas. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'influence de Carson sur la série était presque absolue. S'il ne vous aimait pas, vous étiez essentiellement hors de la liste. Bien que Bernhardt n'ait pas été officiellement bannie, elle n'a jamais été invitée à nouveau, confirmant les soupçons selon lesquels elle n'était plus la bienvenue. D'autres pensaient que l'aversion de Carson provenait du fait qu'elle avait mentionné la politique lors de ses apparitions, ce qu'il préférait éviter. Carson avait pour objectif de garder l'émission légère et a constaté que les discussions politiques pouvaient détériorer l'ambiance. Numéro 8. Bob Hope. Même le comédien d'origine britannique Bob Hope n'était pas à l'abri des bradins du Tonight Show. Lecteur et comédien aux multiples talents, Bob Hope a connu une carrière remarquable, ses talents sur plusieurs décennies, vivant jusqu'à l'âge impressionnant de son an. Cependant, sa relation avec Johnny Carson s'est détériorée en raison de la mémoire défaillante de Hope, un problème courant chez les personnes âgées qui n'a pas dissuadé le comédien de continuer à jouer. L'incident de Hope avec Carson s'est produit alors qu'il devait apparaître dans The Tonight Show. Avant le spectacle, Hope a envoyé à Carson une liste spécifique de questions qu'il a insisté pour que Carson lui pose dans un ordre strict. Cette approche scénarisée représentait un défi pour Carson, connu pour son esprit spontané et ses talents d'improviste. Le fait d'être limité aux questions préparées par Hope limitait la capacité de Carson à injecter de l'humour et des commentaires, ce qui le frustrait profondément. Johnny Carson, qui était à l'époque le principal producteur d'argent de NBC, était habitué à un style plus fluide et engageant dans son émission. Le fait d'être contraint par le format scénarisé de Hope se heurtait à la préférence de Carson pour les conversations animées et spontanées. Selon Andrew Nichols, ancien co-scénariste de Carson, la dépendance de Hope à l'égard du matériel préparé et son incapacité à s'engager dans un véritable dialogue ont laissé Carson épuisé. En fin de compte, Hope n'est plus jamais retourné au studio The Tonight Show car Carson a clairement indiqué qu'il ne souhaitait plus le voir comme invité. Cela a souligné la préférence de Carson pour les invités capables de s'engager dans des conversations spontanées et significatives, reflétant sa propre curiosité et sa rapidité de réflexion sur une variété de sujets. Un livre de Richard Zen, Hope, Entertainer of the Century, a révélé que Bob Hope était en fait l'invité le moins préféré de Johnny Carson. Alors que Hope ravissait souvent le public avec ses routines comiques, y compris sa sortie rapide, Carson s'est lassé de ses routines prévisibles et d'autres aspects de sa personnalité. Malgré le profond respect de Carson pour la stature de Hope dans l'industrie du divertissement, comme l'a noté le producteur du Tonight Show Peter Lassally, Carson n'y partageait pas la même admiration pour le travail de Hope. À la frustration de Carson s'ajoutait la tendance de Hope à quitter The Tonight Show chaque fois qu'il avait quelque chose à promouvoir. Cette pratique a irrité Carson, contribuant à sa décision d'interdire officieusement à Hope d'apparaître dans la série. Bien qu'ils aient commencé par une relation amicale et partagent un cercle d'amis similaire, y compris le fait d'être salué comme Messieurs Entertainment,
Les querelles de Newton et Carson a persisté pendant des décennies à huis clos. Wayne Newton, célébré comme une icône légendaire du chant et une pop star, a connu un succès commercial important, tandis que Johnny Carson était reconnu comme le roi de late night, synonyme de The Tonight Show. La relation initiale a conduit Newton à faire plusieurs apparitions dans la série. Cependant, leur querelle en cours est finalement mise fin au spot invité de Newton sur The Tonight Show. Les ennuis entre Johnny Carson et Wayne Newton se démarquent comme les plus intenses de la liste d'aujourd'hui, impliquant des insultes et même des poursuites judiciaires, avec des tensions qui s'intensifient au bord de la confrontation physique. Le conflit a commencé lorsque Carson a commencé à plaisanter sur l'apparence physique de Newton, remettant en particulier en question sa masculinité. Ce qui a commencé comme de légères taquineries s'est rapidement transformé en moquerie persistante. Carson enrôlant d'autres obédients pour se joindre à nous. Newton a tenté de résoudre le problème en privé, passant près de 6 mois à essayer de persuader Carson d'arrêter les blagues. Cependant, les moqueries ont continué sans relâche. Il était très en colère contre moi et a commencé à faire des blagues dans son émission, et demander à d'autres comédiens de se joindre à ses blagues sur mon manque de virilité. Je suppose que c'est la meilleure façon de le dire. A raconté Newton dans une interview au Review Journal. Newton a estimé que ces blagues n'étaient pas justifiées, car elles étaient totalement infondées. Frustré par l'humour mesquin de Carson, Newton l'a publiquement confronté à la télévision nationale, mais cela n'a pas réussi à mettre un terme aux blagues. Dans un geste audacieux, Newton a fait irruption dans les studios de NBC alors que Carson était en réunion avec le producteur Fred de Cordova, menaçant de violence physique si les moqueries persistaient. Carson a minimisé la confrontation, mais les tensions sont restées vives. Le point culminant de leur querelle est survenu lorsque Newton a acheté l'hôtel Aladdin en 1920, une propriété que Carson convoitait depuis longtemps. Cette acquisition a encore enflammé leur animosité. Leur dispute est devenue si amère que toute personne associée à Newton, y compris ses amis proches, a été bannie du Tonight Show. Oui, vous avez bien entendu. Même la chanteuse américaine Lola Falana s'est retrouvée indésirable dans The Tonight Show. Mais Latha Elaine Falana, figure éminente de la télévision américaine dans les années 1970, elle était admirée pour sa beauté et sa personnalité charmante. À l'époque, elle était omniprésente dans les émissions de variété et était fréquemment invitée à The Tonight Show. Cependant, un jour, son manager a annoncé publiquement que Falana, connue pour son rôle dans The Love Boat, n'était plus invitée à comparaître. La raison de cette exclusion serait son association étroite avec Wayne Newton. Bien que Falana elle-même n'en ait jamais parlé publiquement, beaucoup pensaient que la décision était liée à la querelle en cours entre Johnny Carson et Newton, qui était largement couverte à l'époque. Un article du Lexington Herald du 4 février 1981 traitait de cet incident. Survenu au plus fort de l'animosité de Carson et Newton, il semblait que Carson nourrissait un ressentiment persistant à l'égard de l'acquisition de l'hôtel Aladdin par Newton, ce qui avait encore mis à rude épreuve leur relation. Falana n'a pas laissé l'interdiction affecter sa carrière et a continué à faire des progrès audacieux dans l'industrie. En 1995, Falana a collaboré avec l'artiste catholique Joseph Lee Hooker pour enregistrer la chanson Don't Cry Mary. Depuis qu'elle a pris sa retraite du monde du spectacle, elle consacre son temps à parcourir le pays, diffusant des messages d'espoir et de spiritualité. Lorsqu'elle n'est pas en tournée, elle mène une vie tranquille à Las Vegas, se concentrant sur le ministère des agneaux de Dieu, un apostolat qu'elle a fondé. Elle est mission principale du ministère est d'aider les enfants orphelins d'Afrique subsaharienne. En étroite collaboration avec l'organisation Save Sub-Saharan Orphans, la dernière performance musicale documentée de Falana a eu lieu en 1997 au Wayne Newton's Theatre à Branson, Missouri. Entre 1965 et 1968, Lola Falana a eu une liaison avec son mentor de l'époque, Sammy Davis Jr., qui est devenu public après que David l'ait avoué à son épouse d'alors. Cependant, leur mariage s'est terminé par un divorce en 1971.
C'est la preuve qu'être banni de Johnny Carson show n'est pas une raison pour se sentir mal ou perdre sa séquence de carrière. Numéro 11. Rich Little est né à Ottawa, Ontario, Canada, le deuxième de 3 fils. Son père, Lawrence Peniston Little, était un chirurgien qui a servi dans la réserve des volontaires de la Marine royale canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite travaillé pour le ministère des Anciens combattants jusqu'à son décès en 1959. Sa mère, Elizabeth Maud, née Wilson, était une femme au foyer. Il est un Canadien de 3e génération d'ascendance anglaise de son père et d'ascendance irlandaise de sa mère. Du côté maternel, il descend de John Wilson, qui fut président du 5e Parlement du Haut-Canada dans les années 1820. Son arrière-grand-père paternel, William Carruthers Little, fut député à la Chambre des communes du Canada de 1867 à 1881. Little fréquenta le Lisgar Collegiate Institute. Au début de son adolescence, il fait équipe avec Jeff Scott, un autre aspirant impressionniste, devenu plus tard homme politique. Se concentrer sur l'imitation de politiciens canadiens comme le premier ministre John Diefenbaker et la maire d'Ottawa Charlotte Wheaton. Fait intéressant, s'il y avait une figure hollywoodienne que Johnny Carson ne pouvait pas tolérer, c'était bien l'imitateur de la célébrité Rich Little. Le mépris de Carson pour Little a grandi avec le temps, malgré les nombreuses apparitions de Little dans The Tonight Show plus tôt dans sa carrière. Les impressions de Rich Little sur des personnages comme Richard Nixon et Jimmy Stewart ont été un succès auprès des fans et des téléspectateurs de The Tonight Show, ce qui lui a valu des invitations répétées sur le plateau. Cependant, son mandat en tant qu'invité régulier a été écourté après une apparition. En 1976, lorsqu'il a décidé de se faire passer pour Johnny Carson sans préavis, alors que certaines célébrités auraient pu prendre cela avec enthousiasme, Carson, connu pour sa sensibilité, l'a pris différemment. Beaucoup pensent que cet incident a conduit Little à être banni de la série. Dans une interview accordée à Sunday Morning en 2021, Little a réfléchi à la situation, admettant son incertitude quant aux raisons pour lesquelles il avait été exclu. J'ai dit quelque chose qui a froissé quelqu'un. Oh, Johnny en avait assez que je l'imite, a spéculé Little. Malgré ses efforts pour comprendre, il n'a jamais reçu d'explication claire. Bien que Little ne soit jamais revenu au Tonight Show, il s'est finalement réconcilié avec Johnny Carson des années plus tard lors d'une rencontre fortuite dans un restaurant de Malibu. Carson s'est approché de la table de Little, lui demandant s'il se faisait toujours passer pour lui. Little a confirmé qu'il l'avait fait et a noté l'appréciation continue du public pour son impression de Carson. Elle la considérant comme l'une de ses meilleures. Cette rencontre a marqué une résolution pacifique entre les deux talents comiques. Quant à Carson, il s'est demandé si le public l'avait oublié depuis qu'il avait pris sa retraite de l'animation de l'émission. Cependant, Little l'a rassuré en lui disant qu'il restait populaire et qu'il avait l'intention de continuer à se faire passer pour l'animateur du talk show. Numéro 12. Joan Rivers a été bannie parce qu'elle avait un désaccord avec Johnny Carson. Leur désaccord est peut-être le plus notoire parmi ceux énumérés ici. Joan Rivers, une pionnière de la comédie, s'est fait connaître grâce à des séries de télé-réalité comme The Apprentice et Fashion Police. Dans l'escale, elle a critiqué les choix vestimentaires des célébrités. Entrer dans un secteur aussi exigeant en tant que femme était un défi, et Rivers l'a fait avec prudence. Dans les années 90, elle faisait partie des rares femmes à poursuivre une carrière dans le stand-up. Lorsque Johnny Carson animait, Rivers est apparu pour la première fois dans l'émission The Tonight Show de NBC en 1972. C'était sa deuxième apparition et elle a suffisamment bien joué pour être embauchée comme scénariste pour l'émission. Au fil du temps, Rivers a gravi les échelons pour devenir hôte invité, bénéficiant de sa solide relation comique avec Carson. Leur relation professionnelle semblait idéale jusqu'à ce qu'elle prenne mauvaise forme au milieu des années 1990. Et Joan Rivers se voit interdire de futures apparitions dans The Tonight Show de Johnny Carson. Par coïncidence, Rivers avait récemment obtenu sa propre émission de fin de soirée sur Fox intitulée The Late Show with Joan Rivers. Cependant, Carson était mécontent,
parce que Rivers ne l'avait pas informé de son nouvel emploi. Des années plus tard, Rivers a abordé cette question dans un essai pour The Hollywood Reporter, révélant qu'il avait d'abord appelé Carson pour lui faire part de ses nouvelles, mais qu'elle avait reçu une réponse froide. Carson est resté impitoyable malgré ses tentatives de réconciliation chaque fois qu'ils se croisaient dans les restaurants. Rivers a émis l'hypothèse que le ressentiment de Carson venait du fait qu'elle était une femme qui osait le défier professionnellement. Selon ses propres mots, « Je sais que cela semble très tordu, mais je ne comprends pas ce qui se passait. » Alors, que pensez-vous de Johnny Carson et de ses bannies?